Yo tout le monde, c'est NDF. Aujourd'hui, on va faire un concept différent d'habitude. Hey, ça va? On va react. Voilà. Je fais pas ça souvent, mais j'avais envie de le faire. Surtout que j'ai pas pu tourner vraiment mes dernières vidéos parce que en fait la dernière c'était sur Pokémon Écarlate, mais je pense qu'on va abandonner la série parce que je me fais tout le temps déranger. Quand je parle de ça, je parle évidemment de ma famille, ma mère qui m'a demandé de sortir. Mais aujourd'hui, on va react. On va react à Arthur Hans. Hans. Je sais pas quelle lettre c'est parce que mon putain d'écran est cassé. Mais on va react à lui aujourd'hui. Arthur Hans. Je sais pas si ça sera considéré comme du copyright ou je sais pas quoi, mais bon. Aujourd'hui, on va react à lui parce que j'avais envie. Voilà. Donc on va. Pourquoi certains croyants sont-ils fâchés avec la théorie de l'évolution? La théorie de Bonne question. l'évolution ne fait pas de débat pour les scientifiques. Si vous me dites, pourtant c'est qu'une théorie. Oui, la gravité aussi est une théorie, je vous déconseille de sauter d'un pont pour la tester. À quelques zones nombres près, C'est vrai que ça peut être déconseillé quand même. on sait que la théorie de l'évolution est valide, que c'est comme ça que les espèces sont devenues ce qu'elles sont, et qu'il est impossible à l'inverse que l'humain descende d'un unique couple façon Adam et Ève, ou encore que tout animal descende d'une unique paire de représentants de son espèce, dans un épisode post-arche de Noé. La théorie de l'évolution est donc en totale contradiction avec le récit de la Genèse, mais c'est pas tant Dont je rappelle qui est commun aux trois grandes religions monothéistes. Je suis moi-même musulman, donc personnellement j'en ai pas grand-chose à foutre. Voilà, parce que je suis pas pour autant fâché avec cette théorie, qui me semble par ailleurs la plus logique, mais voilà. Je voulais ça le juste donner problème. mon avis. Parce qu'à ce compte-là, la géologie nous prouve bien que la Terre s'est pas faite en 6 jours, et déjà beaucoup moins de croyants nous en chient une pendule. Non, le vrai problème, c'est que cette théorie nous prouve qu'avec suffisamment de temps et d'itération, des systèmes biologiques peuvent prendre forme, s'organiser, s'adapter et se complexifier génération après génération, sans qu'il y ait besoin pour ça d'intervention divine. Autrefois, un croyant pouvait prendre la complexité de l'aura humaine pour exemple et dire « Comment peux-tu croire qu'un tel mécanisme soit le fruit du hasard ?» Ce qui posait un faux dilemme, soit cette oreille est le fruit du hasard, soit elle a été conçue par Dieu. La première option étant absurde, il ne pouvait s'agir que de la deuxième. Aujourd'hui, on sait que l'oreille humaine n'est pas le fruit du hasard, mais qu'elle n'a pas plus de raison d'avoir été conçue par Dieu, l'évolution s'en est chargée. Il reste quand même possible aux croyants d'envisager que Dieu aurait mis en place l'évolution, pour rendre leur position un petit peu moins incompatible avec la science, mais cet argument est déjà bien moins convaincant, ne s'agissant que d'une spéculation. Pourquoi certains Quel est le rapport avec le gâteau? Tesla, les chiffres 3, 6 et 9 détiennent Ok, donc Nouvelle offre. J'ai vu cette question il y a un moment. On dit qu'il y en a qui sont lunatiques. Pendant la plaine. J'ai vu. Nouvelle. Tesla, les chiffres 3, 6 et 9 détiennent les secrets de l'univers. Ouais, alors Tesla. Ça commence bien. Mais on va écouter jusqu'au bout. Jamais rien dit de tel, laisse-le où il est, le pauvre. Tu sais, Socrate a dit, au poker, c'est pas les cartes qui comptent, c'est ce que t'en fais. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Cela signifie construire notre réalité de l'intérieur vers l'extérieur. Génial. What the fuck? Pour moi, là, tu m'as juste présenté un donut. Ça signifierait tailler les kiwis en biseau qu'on serait pas moins avancé. Lorsque nous créons notre réalité, nous commençons de l'intérieur. Non. Déjà, dire notre réalité ou ma réalité, ça a aucun sens, il y a une réalité, c'est la même pour tout le monde. Et c'est pas parce qu'à force de te défoncer à la colle, tu l'aperçois différemment des autres. Il a commencé de l'intérieur, ça veut dire. Non, mais parce que t'as lui qui est là pour critiquer et il y a moi qui est là pour react. Mais j'aimerais quand même comprendre un minimum ce à quoi je react. Voilà. Que tu vis dans une réalité différente que tu aurais créée. Notre structure interne est Mhm. Ok. tridimensionnelle, composée d'une trinité d'équilibre. Notre structure intérieure, déjà, nous, à l'intérieur de nous, on est fait d'organes. Voilà. Et tridimensionnel comme tout ce qui est à l'extérieur aussi. Nord, sud, est, ouest, haut, bas. Ah tiens, c'est marrant, t'es pas le premier à avoir pensé à ça. Position à bas, position à haut, les quenouilles à gauche, les quenouilles à droite. Cette trinité s'étend pour former un carré, qui devient un cube à Ça, c'est un cube, monsieur. 6 faces lorsqu'il est agrandi. D'accord, donc chez toi, agrandir un carré, ça fait un cube. T'as dû en chier pour passer.
Lui, il a zappé ses cours de géométrie toute sa vie, c'est pas possible. Le brevet. Cependant, le cube à 6 faces est instable sans l'équilibre et la Mon cher Arthur, il n'a pas eu son brevet, il l'a zappé. C'est différent. conscience interne. Mec, désolé, je savais pas que t'avais une conscience interne. You euthanized your faithful companion cube more quickly than any test subject on record. Congratulations. La plupart des gens se concentrent uniquement sur la structure Je sais pas quoi dire. externe, Ah ouais, quel bolos. négligeant le mécanisme interne qui la Mécanisme de quoi, mon frère? Là, tu m'as présenté juste 3 carrés que t'as entremêlés entre eux. Laisse-nous en paix et va refaire ta scolarité. construit. Un équilibre interne stable est crucial pour soutenir notre réalité externe, y compris nos Donc là, il a dit le mot pensée. Pensée, réalité, c'est pas la même chose. pensées, actions et création. Création? Qu'est-ce qu'il me raconte? La seule chose que j'ai jamais créée, c'est cette chaîne YouTube. D'ailleurs, abonne-toi. Tu dis n'a aucun sens. Lorsque nous nous réveillons et unifions notre mécanisme interne tridimensionnel avec le mécanisme externe à 6 dimensions, Rien compris. Bonjour. Quand je me réveille le matin, j'unifie mon mécanisme interne tridimensionnel avec le mécanisme externe à 6 dimensions. Et vous, est-ce que vous y pensez? nous atteignons La consommation de stylos à trop haute fréquence peut être un problème pour le corps. Voilà. Je vous donne juste un conseil comme ça. Ah. Il y a le live de ma soeur qui tourne juste à côté. Enfin, non. Et vous m'avez compris, quoi. Elle regarde un live qui tourne. C'est pas notre problème aujourd'hui. l'équilibre et la vérité. Ouais, en gros, tu sais pas ce que c'est une dimension, quoi. Non, parce qu'un cube à 6 faces dans un repère 3D, ça fait pas un machin à 6D. À moins de définir des dimensions bidons qui sont des combinaisons des 3 premières juste pour te la péter. Cette unité donne naissance à une structure à 9 dimensions qui englobe tous les aspects de la réalité. What the fuck. Si pour toi un cube est égal une dimension, là, il y a 27 dimensions. Et là, c'est toujours en 3 dimensions, espèce de débile. Donc maintenant, à partir du moment où un élève de 5e en sait plus que toi, tu retournes en cours. Y compris la courbure de l'espace-temps, Ouais, et ça englobe tous les aspects de la réalité. Y compris ce machin dont je sais pas ce que c'est, mais ça sonne scientifique donc je le mets là. Alors que c'est aussi pertinent que de mentionner le slip de The Rock. l'équilibre du positif et du négatif, Et j'ai appelé ce point le posi-négatif. toutes les expansions et contractions de notre réalité exprimée. Les Watch your... Quoi? expansions, c'est genre comme pour les Sims. Ta gueule. Alors, le live, tu vas fermer ta grosse gueule parce que... c'est-à-dire que j'ai pas que ça à foutre. Voilà. Je m'en fous. Ah ok, merci. Oh. Ah merde. Non, ça tourne toujours. Oui, tant mieux. Désolé vraiment de vous infliger ça, hein, mais... Cette Golemon a laissé tout fermé. Voilà, maintenant on est tranquille. Donc... Nouvelle offre merde. Tesla, les chiffres 3, 6 et Et ça englobe tous les aspects de la réalité. Y compris ce machin dont je sais pas ce que c'est, mais ça sonne scientifique donc je le mets là. Alors que c'est aussi pertinent que de mentionner le slip de The Rock. l'équilibre du positif et du négatif, Et j'ai appelé ce point le posi-négatif. toutes les expansions et contractions de notre réalité exprimée. Les expansions, c'est genre comme pour les Sims. EA Games présente une nouvelle expansion qui changera votre expérience de jeu. Ouais. Chlamydia et gonorrhée. Ouais, moi non plus, c'était pas mon premier choix. En comprenant et en s'alignant avec cette structure, nous déverrouillons les secrets de l'univers et créons une réalité plus équilibrée et stable. Mais oui, c'est clair. Merci, je t'aime. Oh, pardon, j'étais pas prêt. Non, mais c'est gentil et ça me touche. Eh, tu sais quoi? Ça rachète toute ta vidéo. Really? No. Everything you just said was insane. Congratulations. Et rien qu'avec ça, on est à 9 minutes de vidéo. Voilà. Tesla. Nouvelle offre J'ai vu cette question il y a un moment sur un site de rencontre et elle m'a fait marrer. Si, un peu comme les paquets de cigarettes, vous deviez porter une étiquette d'avertissement sur le front qui alerte ceux qui vous fréquentent de ce qui pourrait leur arriver.
Qui aurait-il Je décrit l'ai sur vu la juste vôtre? avant lui. J'ai vu C'est cette marqué question il y a un moment sur un site de rencontre et elle m'a fait Attention, marrer. ça peut être Si, un un peu peu comme trop les paquets de cigarettes. Vous deviez... On dit qu'il y en a qui ont lu lunatique. Est-ce que vous connaissez la toute première photo de la Terre prise depuis l'espace? Non. La plupart des gens se souviennent de Blue Marble, la bille bleue photographiée en 72 par Apollo 17, mais ça c'est pas la première. Elle est exceptionnelle parce qu'étant prise de haut soleil, c'est la première qui montre une face entièrement éclairée de la Terre. Oh, Mais la vraie première photo de la Terre prise depuis l'espace, eh bien c'est celle-ci. Elle date de 46, après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis... donc, pour vous informer, avant on vivait en noir et blanc. Voilà. Non mais franchement, quitte à avoir entendu un ramassif de conneries, autant en rajouter. Arthur est là pour nous corriger, non? J'espère juste que je me ferai pas ban pour ça. ont capturé une fusée V2 aux Allemands. Ils embarquent dessus une caméra qui prend des images toutes les secondes et demie, et ils la lancent vers l'espace depuis le Nouveau-Mexique. La fusée monte à 105 Bien sûr, hein, je rigole. Voilà. km d'altitude, franchissant ainsi la limite de Kármán à 100 km qui définit la frontière entre la Terre et l'espace, et elle photographie la Terre. Alors on en distingue bien la courbure, mais ça, on n'avait pas trop de doutes sur le sujet. On l'avait déjà photographié depuis le ballon sonde Explorer 2, lancé en 35, là encore par les États-Unis, qui lui était monté à 22 km d'altitude. Et même là, on n'était pas surpris, vu que ça faisait depuis l'Antiquité qu'on sait que la Terre est ronde. Par contre, c'était la première fois qu'on en avait une preuve visuelle évidente, quand autrefois on le savait presque uniquement par le raisonnement. Est-ce que vous connaissez la... J'ai rien écouté. Tu vas sûrement me croire. Non, faut arrêter de m'envoyer des vidéos de gens qui filment leurs pieds. Mais quand tu poses ton cul dans la baignoire... Ça fait des chocs à pic. Pardon, pas pu m'en empêcher. On t'écoute, continue. L'eau, elle monte. Jusque-là, j'espère qu'on est tous d'accord. Ok, l'eau qui se trouvait là où t'as mis ton derche est poussée sur le côté, ce qui fait monter le niveau, et... Mais quand la marée monte, c'est pas à cause du mec en surpoids sur les plages à Ibiza qui saute dans la mer. Bah, techniquement, ça le fait aussi, c'est juste négligeable dans l'océan parce qu'il est très très grand. Il y a quelques vidéos de ça, on avait même calculé que le volume immergé du Titanic... Je viens de me rendre compte, mais là, ce qu'il vient de dire, c'est grossophobe, non? Après, c'est que mon avis, bien sûr. Avant de couler en tout cas, faisait monter le niveau de l'eau d'environ 1/10 millionième de millimètre. Ça va, on devrait survivre au plus petit tsunami du monde. D'ailleurs à l'époque, certains m'ont dit que mon calcul était faux parce que je divise un volume par une surface, mais on a parfaitement le droit, puisque mon résultat est une hauteur. Faites l'opération à l'envers, une hauteur multipliée par une surface, ça donne bien un volume. C'est à cause de la Lune, et ça a été prouvé scientifiquement, tout le monde devrait être au courant. Maintenant, là où je veux en venir, Ouais, ce serait bien d'y arriver là, parce qu'on est tous très occupés. c'est que le corps humain est composé. Si vous êtes très occupé, qu'est-ce que vous foutez là, s'il vous plaît? Parce que mes vidéos sont réservées aux mecs chill qui en ont rien à foutre. Voilà. Donc maintenant, si t'as un travail d'histoire géo qui est un exposé sur un des savants du Moyen-Âge dans le monde arabe, tu vas le faire. Et tu arrêtes de me saouler. Et tu arrêtes de regarder. Je vais absolument pas te décrire ce que j'ai à faire pour la rentrée, non. Posé à plus de 70% d'eau. 60% pour l'homme, 55% chez la femme. Il y a que chez le nourrisson que c'est plus de 70. Si la Lune est capable de faire monter des milliards de mètres cubes d'eau, en sachant qu'il y a plus de 70% de flotte dans ton corps, Aïe aïe aïe, je sens venir la catastrophe. Shields up. Red alert. comment peux-tu croire un seul instant que tu es au-dessus de tout et que ça n'a aucun impact sur toi? Ouais, les gens qui se croient influencés par la Lune, j'avais pas ça dans ma collection. Cela dit, c'est marrant parce que la réponse est dans la question. Les marées sont dues à la déformation de l'océan par les forces d'attraction de la Terre, de la Lune et du Soleil. Or, si la force d'attraction de la Lune, pour ne parler que d'elle, déforme l'océan, c'est justement parce que l'océan est immense. Entre son point le plus proche de la Lune et son point le plus éloigné, il y a des milliers de kilomètres, ce qui fait que la force d'attraction de la Lune, qui dépend de la distance, n'affecte pas l'océan partout de la même manière, et c'est ça qui le déforme. En comparaison, ton corps, lui, fait à peine 2 mètres. La différence d'attraction par la Lune entre ta tête et tes pieds est donc... Je fais 1m55. En vrai, pour un cinquième, c'est pas dégueu. Si. négligeable. Ça a donc aucun sens de dire que la Lune affecte l'eau de ton corps comme elle affecte l'océan. C'est pas une question de se croire au-dessus de tout, c'est juste une question de connaissance. Et ça, dans ta vidéo, visiblement, il y en a pas beaucoup. Est-ce que vous connaissez... On dit qu'il y en a qui sont lunatiques. Pendant la pleine lune. Et tout s'explique. Ah oui, tout s'explique. D'ailleurs, quand on dit de quelqu'un qu'il est solaire, c'est parce qu'il prend des coups de soleil. Ah bah bien sûr. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Le sang fait partie des liquides du corps. Là, j'imagine que t'as voulu dire que le sang est composé à 80% d'eau, vu que jusqu'ici t'avais que parlé de l'effet de la Lune sur l'eau et pas sur les liquides. Vous croyez que c'est de l'eau, ça? C'est du liquide. Mais bon, point. Pourquoi je rigole, je sais pas. Cette incohérence à ce stade-là de la vidéo, c'est comme remarquer un ongle incarné sur une jambe à amputer. Et le foie est un organe imbibé de sang car il le filtre.
Là encore je chipote, mais même le mot filtrer, il est pas ouf ici. Le foie filtre pas les toxines du sang, il les déconstruit en éléments moins nuisibles, et plus faciles à évacuer pour le reste du corps. Pourquoi je voulais faire cette vidéo React? Parce que, au moins, contrairement aux autres, vous apprenez des trucs. Voilà. De rien. Et merci Arthur Hans. Je sais toujours pas prononcer ton pseudo, mec. Désolé si tu passes par là. Le foie est lié à l'émotion de la colère. Ouais, ça aussi c'est un délire, hein, de croire que nos organes sont responsables de nos émotions. Genre les reins c'est la peur, les poumons c'est la tristesse, le cœur c'est la joie. En vrai, on pourra en faire une nouvelle édition de Vice Versa ou pas? Bonne question. Oh, c'est super, hein, c'est comme ça qu'on concevait la médecine dans l'Antiquité. Aujourd'hui, on sait parfaitement que ça marche pas comme ça. Si tu tapes des crises de nerfs comme un pignouf, c'est pas la lune qui perturbe ton foie, c'est toi qui es pas foutu de te maîtriser. Du coup, quand la pleine lune fait monter les liquides en pression, les liquides montent en pression là-dedans. Ok, donc pour toi, quand c'est la pleine lune, les océans sont sous pression. Non, mais c'est intéressant. Ton foie est sous pression. Et ça engendre de la colère. Et oui, d'ailleurs, quand on fait du foie gras, les canards sont furax. C'est la danse des canards, motherfucker. Voilà pourquoi ce n'est pas un mythe. Bien, et bah, merci pour cette masterclass. Bon, c'est ni fait ni à faire, et si ton tableau blanc avait des jambes, il se jetterait d'un pont. Mais au moins maintenant, le monde sait à quoi tu penses quand t'es à poil dans ta baignoire. Ah oui. Est-ce que vous connaissez la toute première photo de la Terre? Tu vas sur mon rame. Cela dit, petit à petit, est-ce que vous avez joué à Mafia? Mafia The City of Lost Heaven, sorti en 2002, est un jeu qui a mis le paquet. En 1844, dans un couvent français, une nonne a commencé à miauler comme un chat. Ah non, c'est chanté si mal que ça. Et puis toutes les nonnes ont commencé à miauler ensemble chaque après-midi. Cela ne s'est arrêté que lorsque les voisins ont appelé les soldats pour y mettre fin. Pardon. Non, en vrai, je comprends. Déjà que le son lointain d'une chorale religieuse qui répète en hiver, ça a cette austérité qui m'a toujours collé entre la déprime et l'impression d'être dans un film d'horreur. Mais là, c'est quoi qu'elles essayaient de chanter? Non, par contre, je déteste les trucs angoissants. Je déteste ça. Je regarde de temps en temps, mais je déteste ça. Ça m'empêche de dormir à un point. C'est pour ça que je me suis réveillée à 11h aujourd'hui. Ça m'empêche de dormir. Ça me paraît pas très catholique tout ça. Non, plus sérieusement, c'est une légende urbaine qui tire son origine d'un bouquin de médecine, The Epidemics of the Middle Age, publié en 1844, donc pour les dates Théophrèse, dans lequel une note de traduction mentionne vaguement que dans un autre bouquin dont on n'a même pas le nom, ça dit que cet incident avec des nonnes aurait eu lieu quelque part au Moyen-Âge. Voilà, comme source, on a connu plus solide. Et puis bon, les soldats, qu'est-ce que tu veux qu'ils aient fait contre ça? On les a fait courir après un petit pointeur laser, ça les a calmés. La première orange n'était pas orange mais verte. Alors pourquoi l'appelle-t-on une orange? Bah parce que le mot orange vient du sanskrit naranga, qui désignait d'abord le fruit, et c'est pas tant les premières oranges qui étaient vertes, mais juste les premières qu'on a cultivées en Inde et en Chine, qui restaient vertes en mûrissant du fait du climat tropical qui empêchait la chlorophylle de se dégrader. Mais aujourd'hui encore, si tu veux, tu peux trouver des oranges vertes. Ce n'est que bien plus tard que le mot orange a désigné la couleur, en France par exemple ça date seulement du XVIe siècle, d'après la couleur des oranges cultivées en Europe, qui elle était bien orange. Si vous commentez bien... Voilà pourquoi je voulais React. On apprend plein de trucs, c'est ultra intéressant. Et aussi, on voit aussi des Golemons raconter n'importe quoi, et lui, il démentit. Voilà. Et c'est drôle. Bien, TikTok vous donnera un avertissement. Si seulement, un avertissement qui dirait « Attention, vous êtes bien fait pigeonner ». La première personne à allumer une cigarette avec une bombe nucléaire était Ted Tyler. Ah, le fou, il sait donc pas que fumer donne le cancer? Il a utilisé un miroir Continue. courbé pour concentrer la lumière de l'explosion. Cette lumière était suffisamment forte pour chauffer une cigarette suspendue. Alors, je vais me permettre de l'interrompre. Si tu n'étais pas au courant, mon pote, avant l'invention de la bombe nucléaire, il y a eu le briquet. Donc maintenant, tes conneries, tu vas les ravaler et tu vas aller les chier. Merci. Dû à un petit fil. Bon, alors le gars s'appelle pas Ted Tyler, mais Ted Taylor, et l'anecdote n'est qu'à moitié sûre, elle aussi est seulement brièvement mentionnée dans un bouquin, Under the Cloud, Decade of Nuclear Testing, par Richard Miller. Richard Miller. Je savais qu'on se retrouverait, vieux frère. Et bon, c'est un bouquin plutôt sérieux, cette histoire y est rapportée directement, donc ça, pour le coup, il est pas impossible que ce soit vrai. Autant pour moi. Autant pour moi.
Pour notre premier cours de négociation, nos professeurs ont réparti la classe en 3 groupes pour un... En 1955, lorsque Einstein est mort, La date est correcte, c'est déjà ça, mais t'es obligé de nous montrer tes baloches? son cerveau a été volé et a disparu pendant 23 ans. Plus tard, il a été retrouvé dans le sous-sol d'un pathologiste, conservé dans des boîtes Tupperware. Oh bah ça aurait pu être pire. Il a mis son sexe dans un Tupperware. Il a mis son sexe dans un Tupperware. Alors, voler et disparu, ce sont de bien grands mots. En 55, le pathologiste Thomas Stolz Harvey a autopsié Einstein et prélevé son cerveau afin de le disséquer pour y trouver d'éventuelles explications à son génie. Jusque-là, tout va bien, on aurait tous fait ça pour quelqu'un qu'on aime. Le problème, c'est qu'il a demandé l'autorisation à la famille après l'avoir déjà fait. Ah, au fait, je lui ai découpé le crâne et j'ai pris son cerveau. On est cool. Cela dit, il a fini par obtenir l'accord de la famille et on n'en a plus entendu parler. Jusqu'à ce que 22 ans plus tard, le journaliste Stephen Levy aille voir le docteur Harvey et lui demande « Au fait, le cerveau d'Einstein, vous l'avez toujours ?» Ce à quoi Harvey a répondu « Bah ouais, il doit être par là. » Avant de sortir d'un carton non pas des Tupperware, mais de bocaux en verre remplis de formol où flottaient des grumeaux. On dirait un après-mauvaise fête de Bayonne, tu vois ce que je veux dire? Alors du coup, le cerveau d'Einstein avait-il quelque chose d'exceptionnel? D'autres chercheurs l'ont étudié depuis, et ils ont bien trouvé certains très atypiques, comme un cortex préfrontal plus développé. J'ai une question. S'il restait que des grumeaux de son cerveau, comment ils ont fait pour l'étudier? Une scissure de Sylvius moins marquée, des lobes pariétaux asymétriques et un nombre élevé de cellules gliales. Mais d'une, on n'a pas étudié assez de cerveau humain pour savoir si ces caractéristiques peuvent pas être aussi présentes chez des gens normaux. De deux, on sait pas si c'est le cerveau d'Einstein qui était comme ça de base, ou si c'est parce qu'Einstein s'est consacré aux sciences que son cerveau s'est adapté. Et enfin de trois, le fait de savoir a priori que c'est le cerveau d'Einstein fausse les résultats. On s'attend à avoir une explication à son génie dans la moindre anomalie, quand en réalité, c'est juste normal que tous les cerveaux aient pas la même tronche, comme pour nos autres organes ou pour notre physique. Il trouve que t'as une sale gueule. Je suis désolé. C'est vrai que t'as une sale gueule d'ailleurs. En 1950, Imaginez, vous avez un bateau. Vous allez embarquer sur des eaux très dangereuses et il vous faut une carte des environs. Donc, dans les années 1930, les bébés étaient souvent suspendus à l'extérieur des fenêtres d'appartements dans des cages à bébés. Alors oui, ce truc-là a vraiment existé. Il est même apparu dans la liste des 50 pires inventions de tous les temps publiée par le magazine Time. En revanche, dire qu'il a souvent été utilisé, c'est une exagération. Ça a seulement été un genre de mode qui a vivoté à Londres dans les années 30, ou tout pareil qu'aujourd'hui, des charlatans donnaient n'importe quoi comme conseil à de jeunes parents pour leur faire acheter des trucs. Là, l'idée, c'était qu'exposer les bébés à l'air frais et au froid serait bon pour leur santé. J'allais dire au soleil aussi, puis je me suis rappelé que c'était à Londres. Alors pour l'air frais, je dis pas, mais bon, tu peux aérer la pièce, ça suffit. Sinon, voilà, je vous présente un bébé en parfaite santé et surtout en parfaite sécurité. Fait historique choquant. Personne ne connaissait le dernier. Bah, si personne à part toi connaissait le dernier, soit tu l'as inventé, soit t'es un voyageur temporel ou un vampire immortel, soit encore tu t'exprimes comme un pied. Dans l'Égypte ancienne, les serviteurs étaient enduits de miel pour attirer les mouches loin du pharaon. Ouais, les mecs étaient recouverts de partout. Bah comment tu crois qu'on a inventé les miel pops? Miel pops, c'est crunch, 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 crunch. Non, c'est une légende Je viens de comprendre la blague. urbaine qui concerne uniquement le pharaon Pépi II qui a régné courant 23e, 22e siècle avant JC. Tout du moins, je suspecte que c'est une légende urbaine, parce qu'autant j'ai trouvé plein de sources sur internet qui parlent de cette histoire de miel, autant il y en a aucune qui avance la moindre preuve historique concrète. Après, je suis peut-être passé à côté, pas impossible. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez quelque Après, j'ai envie de dire, comment tu veux fossiliser du miel? chose. L'audience trifouille. Dans les années 1930, les bébés étaient souvent suspendus à l'extérieur des fenêtres d'appartements. Imaginez, vous achetez une télé, vous en avez repéré une qui vaut 1000 €, elle est emballée, vous êtes prêt à l'embarquer, mais au moment de payer, le vendeur vous dit « Attendez, il y a une opération spéciale sur cette... » En 2015, une influenceuse australienne est devenue si célèbre en mentant sur les réseaux sociaux qu'elle a provoqué un scandale mondial. Sur Instagram, elle racontait son combat contre un cancer de cerveau en phase terminale, auquel elle disait survivre grâce à une alimentation saine et des thérapies naturelles, quand la médecine conventionnelle l'aurait abandonnée. Sa notoriété a rapidement explosé, elle a acquis des millions de followers et les médias l'ont relayée. Le problème étant que, d'une part, elle a jamais eu de cancer, d'autre part, elle diffusait des conseils de santé éclatés au sol, comme dire à des malades de renoncer à leur traitement pour promouvoir des charlatans à la place et propager des théories anti-vax. Elle a aussi publié un livre, puis une application mobile, tous deux d'énormes succès commerciaux qui l'ont rendue très riche. L'application est d'ailleurs devenue si populaire qu'elle a été élue meilleure appli santé et nutrition en Australie, et devait même figurer parmi les apps mises en avant par Apple lors du lancement de son Apple Watch. Mais heureusement, elle a fini par se faire gauler. Bien qu'elle n'ait pas été prise au sérieux dans un premier temps, une amie proche l'a dénoncée. Et aussi, entre autres mensonges, l'influenceuse disait reverser une partie de ses revenus à une œuvre de charité. Mais oui. Sauf que l'œuvre de charité, elle en a jamais vu la couleur de ce pognon. Et elle a fini par le faire savoir publiquement. Les gens se sont alors demandé si elle mentait là-dessus, sur quoi
La fille, si tu passes par là, big up à toi. Tu as été quelqu'un de très gentil. Et l'influenceuse, si tu passes par là, tu es horrible. Je te déteste au plus haut point. Elle mentait d'autres. Des journalistes ont alors enquêté et mis la supercherie à jour, suite à quoi l'influenceuse a donné une interview à la télé australienne où elle a avoué avoir tout inventé. L'affaire a ensuite été prise en charge par la justice qui l'a poursuivie que pour arnaque caritative, les sommes qu'elle n'avait pas versées à l'œuvre de charité, mais pas pour la désinformation qu'elle a propagée et qui a mis des vies en danger. Malheureusement aujourd'hui, plus de 10 ans après, ce genre d'arnaque a toujours cours. Des dangers publics qui donnent des conseils de santé et vendent des produits bidons, sous couvert de raconter des histoires émouvantes sur les réseaux, il y en a à l'appel, et ils rencontrent pas forcément la même notoriété, mais ils trouvent quand même un public, surtout chez les personnes en état de faiblesse. Ces escrocs s'organisent même en réseau d'entraide, où ils se recommandent les uns les autres auprès des malheureux dont ils détruisent les vies. Et je me permets d'intervenir. Je sais que j'ai que 12 ans, je sais que je suis un gamin, mais écoutez-moi quand même. Si vous avez un problème, allez voir un médecin. Allez voir un professionnel. Ne croyez pas en des thérapies cheloues, des soi-disant remèdes magiques et les autres choses. Allez voir un médecin. Allez voir un docteur. Allez aux urgences. Peut-être ils vont vous prescrire une maladie grave. Peut-être ils vont vous révéler que vous avez je sais pas quoi. Mais eux, ils vous aideront à rester en vie. Parce que les autres, là, les charlatans, comme il le dit, ils vont vous donner un effet placebo. Alors que les médecins, les docteurs, ils vont vous donner un moyen de vivre. Voilà. C'est tout. Il existe un pays appelé la Mongolie. Bravo Jonathan! La première fois que j'ai plu à une fille, je devais avoir 14 ans. Effet curieux. 2002, Buzz Aldrin, deuxième homme à avoir marché sur la Lune après Armstrong en 69, a mis une patate à un journaliste qui lui demandait s'il l'avait vraiment fait ou si c'était un mensonge. Ça, c'est ce qu'affirment ceux qui disent qu'on n'est pas allé sur la Lune, en faisant valoir que si Aldrin a réagi si violemment, c'est qu'il devait avoir quelque chose à cacher. Sauf que dans la réalité, c'est pas ça qui s'est passé. Bart Sibrel, le journaliste qui interrogeait Aldrin alors âgé de 72 ans, lui a d'abord menti pour le rencontrer en prétextant filmer une émission pour enfants au sujet de l'espace. Une fois installé pour cette fausse interview et que la caméra tournait, Sibrel a alors confronté Aldrin en lui disant qu'il n'est pas allé sur la Lune. Aldrin s'énerve pas tout de suite, il discute un peu, et puis Sibrel exige de lui qu'il jure sur la Bible être allé sur la Lune. Aldrin l'envoie alors chier, ce qui peut très bien se comprendre, d'abord parce qu'il il y a écrit quoi? Jure sur la Bible être allé sur la Lune. Sibrel a demandé à plusieurs autres astronautes et membres du programme Apollo de jurer sur la Bible qu'on avait bien marché sur la Lune. Certains ont accepté, non sans souligner l'idiotie de cette démarche. D'autres ont refusé. Sibrel a ensuite seulement montré dans ses travaux ceux qui ont refusé pour étayer ses théories conspirationnistes. Bravo les médias, bravo. Aldrin l'envoie alors chier, ce qui peut très bien se comprendre. D'abord parce qu'il est chrétien et que dans la tradition chrétienne, invoquer Dieu pour des raisons futiles est un péché. Ensuite parce qu'il n'a pas à se plier aux exigences d'un gougnafier. Il quitte donc la pièce, puis le bâtiment. Je sais pas ce que ça veut dire ce mot, mais ça me fait rire. Gougnafier. Et là, Sibrel le suit dans la rue, il harcèle et provoque Aldrin, avec son équipe de tournage qui continue de le filmer sans autorisation, et alors qu'il est avec un membre de sa famille. Aldrin finit par se trouver de dos à un mur, dit à Sibrel de lui foutre la paix. Sibrel lui répond en le traitant de lâche, de menteur et de voleur, et il a un peu de mal à prononcer le mot voleur parce qu'il a alors le poing d'Aldrin dans la tronche. Alors je désapprouve ce geste, mais quand tu connais toute l'histoire, tu comprends très bien qu'Aldrin soit énervé. Il a d'ailleurs pas été poursuivi pour son coup de poing, les autorités ayant jugé que l'incident était largement la faute de Sibrel. Sauf qu'évidemment, Sibrel, c'est pas ça qu'il a raconté. Lui, il a résumé ça en « je lui ai posé des questions et il m'a frappé », et c'est cette version que les complotistes retiennent. Vous connaissez peut-être ce dessin qui est assez célèbre, je trouve qu'il illustre très bien l'altercation, et on peut trouver ironique que des gens qui croient dénoncer une manipulation se laissent si facilement berner par celle-ci, qui est pourtant évidente. 2002, Buzz Aldrin. Voilà ce que nous racontent les médias. Je vais sûrement me faire censurer après cette vidéo, mais tant pis. Les humains n'ont jamais construit les pyramides. Comment décorer? Les amis, est-ce que vous vous êtes déjà gelé les fesses? C'est de pire en pire tes phrases d'accroche. Je te promets que c'est pertinent.
Parce que j'ai découvert une nouvelle pseudo-médecine, et celle-là est collector. Ça s'appelle le bain dérivatif, et ça consiste en quoi? Je vais voir si je l'ai dans mes cartes. Non, je l'ai pas. Je t'écoute. Eh bien, à se mettre une poche de glace dans le slibard. En dehors de cas médicaux le justifiant, comme inflammation locale après un accouchement, une Je vous opération promets que c'est pas une etc. blague. Refroidir votre périnée, ce qui éliminerait les toxines, régulerait la température du corps, boosterait la circulation sanguine, ferait maigrir, atténuerait la cellulite, la constipation, la rétention d'eau, protégerait du rhume, du Covid, du cancer, d'Alzheimer, de Parkinson. Bref, vous avez compris, ça fait tout, même le café. Bien sûr, aucun de ces bienfaits n'ayant été prouvé de près ou de loin, on n'a même pas de raison. Inutile de me citer les études relatives à l'hydrothérapie et la cryothérapie. Une, ce sont des pratiques très différentes. De deux, leurs effets sont limités à des usages spécifiques, bien loin des prétentions que je viens de lister. Ok. Valable de penser que ça ait ces effets-là. Permets-moi de rester place. C'est ce qui s'appelle refroidir les ardeurs. Sauf que ça, ça empêche pas des charlatans d'en faire la promotion. Pour vous vendre des bouquins et des poches de glace spécialement adaptés à votre derche, en faisant passer ça pour un remède miracle. Et c'est bien ça le problème, parce que, à la rigueur, si vous mettre une poche de froid dans le slip vous procure une sensation de fraîcheur et de bien-être, voire vous soulage de certaines douleurs, alors vous avez bien raison de le faire, y a aucun mal à ça. Faites gaffe quand même à ce que la poche soit pas trop froide, vous collez pas une engelure là-dessous. Ce qui, en revanche, est irresponsable et malhonnête, c'est de faire croire que ce truc-là a des vertus médicales autres que l'effet placebo, alors qu'on en a aucune preuve. Encore une fois, hors cas médicaux justifiants. Au-delà du fait que c'est une tromperie, le risque à faire ça, comme avec toutes les pseudomédecines, c'est de convaincre des gens vraiment malades de recourir à ça, plutôt qu'à des traitements réels dont ils ont vraiment besoin. Et puis, s'agissant en plus ici de quelque chose qui touche à l'intimité, ça pose aussi la question du consentement, dans le cas de parents qui imposeraient ça à leurs enfants, cette pratique ne relevant encore une fois au mieux que du bien-être, et non du traitement médical. Je tiens juste à dire, pour ceux qui n'ont pas compris, l'effet placebo, c'est... prenons le cas des charlatans, du coup, ils te disent un truc, ton cerveau le croit, du coup, il donne l'impression que ça va mieux, mais c'est à temps limité. Voilà. Amis, est-ce que vous êtes... Ça n'annule en rien le problème. Voilà. T'auras beau avoir un cancer, on aura beau te donner des solutions miracles, et tu les croiras sur parole, ton cerveau pensera que ça va mieux, mais le cancer sera toujours là. Il y a quelque temps, une amie me transfère un message vocal qu'elle a reçu par WhatsApp. On y entend une dame, audiblement émue, qui appelle mon amie par son prénom. Elle dit être un membre éloigné de la famille de son mari, qu'elle nomme également, et aurait un important secret à lui révéler à son sujet. Elle dit bien sûr à mon amie de surtout pas en parler à son mari. Mon amie me contacte donc pour me demander ce que j'en pense. Bon, à ce stade, il me paraît évident que c'est une arnaque. Par curiosité, je passe le message vocal dans un logiciel d'édition audio, et je trouve un son magnifiquement propre et normalisé, ce qui, sans être une preuve en soi, renforce ma suspicion qu'il n'a pas été enregistré par quelqu'un parlant naturellement dans le téléphone, mais plus probablement par une IA. Mon ami répond pas, en parle à son mari qui lui confirme que cette personne n'existe pas, et l'histoire s'arrête là. Je sais pas comment ils auraient essayé de l'enfler si elle avait répondu, peut-être en lui demandant du pognon ou en lui faisant dire des trucs compromettants pour la faire chanter. Quoi qu'il en soit, je vous en parle parce que ça peut vous arriver aussi. Et pas seulement à vous, mais aussi à vos proches, en particulier ceux en état de faiblesse. En plus de vos données personnelles, certains escrocs récupèrent même des échantillons de voix de gens que vous connaissez pour se faire passer pour eux, et vous demander de leur virer du pognon en urgence, par exemple. Donc, on peut faire parler une IA, on peut créer une personne à partir d'une IA, et maintenant on peut récupérer des échantillons de voix pour fermer d'autres mots. D'accord. Et après on se demande pourquoi notre génération... ne profite pas du monde extérieur et reste collé dans nos écrans. Parce que le monde est pourri. Donc même si vous reconnaissez la voix de quelqu'un, ça peut encore être une arnaque. What's the dog's name? Max. Hey, Janelle. What's wrong with Wolfie? Wolfie's fine, honey. Wolfie's just fine. Your foster parents are dead. C'est d'ailleurs arrivé en entreprise où des escrocs ont usurpé des voix de PDG pour demander à leur directeur financier de faire des virements frauduleux, ce qui a déjà donné lieu à des millions d'euros de préjudice. Bref, faites attention à vous et prévenez vos proches. Si vous recevez un vocal bizarre de quelqu'un que vous connaissez, même si vous met la pression, répondez pas immédiatement. Confirmez son identité d'abord, en le rappelant sur son numéro habituel par exemple, ainsi que par d'autres canaux de communication.
Ça marche. Si tu fais attention... Et la dernière question que vous avez posée à ChatGPT. Le vrai secret du triangle des Bermudes. Allez, c'est parti. On veut savoir. Ça va être long, ça va être chiant. On est à 35 minutes de tournage. Je pense qu'après ce short et l'autre, on va s'arrêter. Je sens que ça va être instructif. Oublie toutes les théories insensées que tu as déjà entendues, car elles sont fausses. Oui, bah insensé ça veut dire faux, donc oublie les théories fausses car elles sont fausses, ça va, tu t'es pas foulé à l'écriture. Il n'y a aucune malédiction. Ah, au moins là-dessus on est d'accord. Aucun extraterrestre. Elle part pas si mal cette vidéo. Il y a toujours de l'espoir. Et encore moins El Diablo, qui s'amuse à faire disparaître bateaux et hélicoptères. Alors j'ai jamais entendu dire ça, mais oui, en effet. Toutes ces théories ont été créées pour vous induire en erreur. Oh, je sens venir la douille. Cet endroit, connu pour être maudit, Pourquoi il me met un visuel de terre plate? est en réalité seulement l'endroit où atterrissent toutes les fusées qui échouent leur traversée de l'atmosphère. Ça commençait si bien. J'en ai marre. Ok, donc pour toi, toutes les fusées du monde, qu'elles partent de Cap Canaveral en Floride, de Baïkonour au Kazakhstan ou de Kagoshima au Japon, elles viennent toutes se planter ici. Apprends la géographie bourrée avec le professeur Pédoncule. Ce qui explique pourquoi l'opération Fishbowl a échoué. Ce qui explique rien du tout, l'opération Fishbowl en 62 a rien à voir avec ça. C'était une série de tests pour étudier les conséquences d'explosions nucléaires en haute atmosphère. Mais comme Fishbowl en anglais ça veut dire bocal à poisson, des QI à 3 chiffres dont 2 après la virgule en ont conclu que le but était de briser un dôme dans le Ouf. J'ai peut-être oublié de vous dire ça, il clash sale. ciel qui nous empêcherait d'aller dans l'espace. Personne ne peut quitter la Terre à cause de ce dôme. Voilà, donc toutes nos technologies à base de satellites n'existent pas, hein. Télévision par satellite, GPS, surveillance météo, Starlink, tout ça n'est que le pur produit de votre imagination. Ce qui confirme que toutes les images de la Terre sont des images de synthèse. Ouais, comme la radio de ton cerveau. Ah bon, on pouvait pas avoir d'image sinon. Le vent. Et la dernière. Si tu fais attention, tu remarqueras qu'après le lancement d'une fusée, elles suivent toutes une trajectoire courbée. Oui, pour rejoindre l'orbite terrestre qui, spoiler alerte, est une courbe. Non, j'aurais jamais pensé. Putain, mais oui, c'est vrai. Mais oui, putain. C'est logique en fait. La Terre, c'est une sphère. Donc avec des courbes. Et l'atmosphère, c'est de l'air qui englobe la Terre. Donc il suit la forme. Donc c'est aussi une sphère. Putain. Si tu fais attention, tu remarqueras qu'après le lancement d'une fusée, elles suivent toutes une trajectoire courbée. Oui, pour rejoindre l'orbite terrestre qui, spoiler alerte, est une courbe. Elle retombe pas sur Terre, ta fusée, elle passe juste derrière l'horizon. Tiens, lance-toi une partie de Kerbal Space Program, ça répondra à toutes tes questions. Ou plutôt, regarde un let's play. Et si c'est toi qui assemble la fusée, on n'est pas sorti. Non mais ça c'est Roger, il fait le con parce que il aime bien faire le kéké avec sa mobilette. Ah, ça par contre, ça c'est pas normal ça. Avant de finir par tomber dans le triangle des Bermudes. Alors quand bien même ce serait vrai, sachant que la majorité des fusées partent vers l'est pour tirer parti de la rotation de la Terre, c'est pas grave, pose pas de questions, elles partent vers l'est, ça voudrait dire que les fusées partant du Japon et allant vers l'est atterriraient aux Bermudes? Félicitations, tu viens de dire que la Terre est ronde. Le gouvernement a volontairement créé ces mythes sur ce lieu pour empêcher les gens de s'y rendre. Ah, ça a bien marché, hein. Le triangle des Bermudes est juste une des zones de transport les plus fréquentées au monde. C'est justement de là que vient le mythe, parce que du coup, parce qu'il est très fréquenté, il s'y produit plus d'accidents. Mais si tu rapportes... On appelle ça la proportionnalité. Voilà. Donc maintenant, si t'es en plus de 5e et que tu connais pas ça, retourne en cours. Et si t'es en moins de 5e, reste. Le nombre d'accidents à la fréquence des traversées, le triangle des Bermudes n'est pas spécialement plus dangereux que d'autres axes de transport. C'est comme si on disait « Oh, regarde, il y a toujours des accidents sur l'autoroute A6, ça doit être une malédiction », alors que non, c'est juste que l'A6 étant très fréquentée, il s'y produit proportionnellement plus d'accidents. Pour empêcher les gens de s'y rendre et de découvrir les milliers de fusées qui sont censées être dans l'espace. Bah oui, on avait que ça à faire d'assembler des fusées à plusieurs milliards pour les planter dans l'océan. Ça les reprendra à ces connards de poissons, comme ça ils savent qui c'est le patron. Sous l'océan.
Bye bye. Et si une personne tente de s'approcher du site, Comme genre les millions de voyageurs qui le traversent chaque année? l'armée l'arrêtera sans réfléchir. Ouais, sans réfléchir. J'ai arrêté de penser. J'ai découvert que le problème venait de mon cerveau. Si je me contente de faire exactement ce Riz, comment le problème peut venir de ton cerveau si tu n'en as pas? qu'on me dit, tout devient facile. Si tu veux voir la seule et unique vidéo de ce lieu, Oui, si on compte pas les milliers de vidéos de touristes en vacances aux Caraïbes, aux Bahamas ou juste celles des locaux. Je veux dire, le triangle des Bermudes, il est pas juste traversé, hein, il est habité. clique ici, clique sur plus et clique sur ton navigateur. Tiens, bah tant que ton navigateur est ouvert, tu vas commander ce bouquin. C'est une lecture un peu ardue pour ton niveau, mais tu vas voir, il y a plein de machins interactifs. Ça devrait t'aider à comprendre ce que t'as loupé à l'école primaire. Tiens, regarde la fusée là. Ouais, bon d'accord, je le range. Si tu fais attention, Voilà. C'était ma première vidéo de réaction de la chaîne. J'espère que je vais pas me faire ban pour copyright. Voilà. Ce serait dommage quand même. Aussi, si t'as aimé, like, abonne-toi. Je sais que je le dis pas souvent, mais pour une fois que je le dis, je le dis. Like, abonne-toi. Like, abonne-toi. Partage aussi parce que j'aurais bien besoin d'aide. Et la prochaine fois, on va react. Je pense que ma prochaine vidéo, ce sera aussi une vidéo react. On va react à... Je te dis pas, c'est une surprise. Voilà. Donc, like, abonne-toi, partage. C'était NDF. Ciao.